Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et qu'il fait beau chez vous. C'est incroyable la douceur de température. Je ne sais pas si c'est partout en France, mais je suis un peu étonnée quand même. En tout cas, c'est très agréable. Alors aujourd'hui, j'utilise le tarot des anges de Doreen Virtue, qui est un tarot de Marseille revisité, mais que personnellement je tire, vous le savez, je ne tire pas le tarot de Marseille, je tire le Rider-Waite, qui me parle beaucoup plus. À chacun les jeux qui nous plaisent, hein. Mais du coup, vous adaptez, ok? Après ça, je prends l'oracle des anges, toujours de Doreen Virtue. Voilà. Donc, vous le savez, ceci est un tirage général. On prend des pincettes. Je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui chaque jour nous racontent une histoire différente. Il est vrai que les histoires se ressemblent. C'est toutes des histoires assez douloureuses, des histoires de liens d'âme qui nous obligent à aller au bout de nous-mêmes, d'être complètement détruits et de nous reconstruire de la bonne façon. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans une grande ascension spirituelle, on est tous dans un changement de dimension. Nous passons de la 3 à la 4D et c'est merveilleux. Vous le savez, dans les liens d'âme, les polarités féminines, les polarités peuvent être des deux sexes, qu'elles soient féminines ou masculines. Pour moi, pour une simplicité de canalisation et de narration, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà, ça est tout, on va regarder la coupe. Bien. Ça, c'est pas super. Ah oui, d'accord. Bon. Il y a quelqu'un qui a du mal à prendre une décision ou qui veut pas, ou qui est un peu dans un déni, vous voyez, ou qui peut-être tout simplement s'est enfermé dans une impasse avec son côté un peu, peut-être un peu playboy. Ouais, peut-être aussi un peu trop agité, parce que le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme, c'est la carte du playboy, c'est la carte de celui qui écoute sa passion, qui est aventureux, mais qui est un peu quand même tout feu, tout flamme, vous voyez, un peu agité. Donc, peut-être que là, ça nous parle de quelqu'un d'un Ulysse qui nie l'existence d'un problème concernant sa nature peut-être névrotique, parce que souvent, vous savez, comment c'est la névrose, on ne se rend pas compte qu'on répète toujours les mêmes schémas, puisque la névrose, elle contrôle le cerveau. Et peut-être que ça nous parle de ça aujourd'hui, je ne sais pas. Ah, c'est une histoire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'histoire comme ça. Donc, une notion de déni. Ah voilà, ouais, il va falloir guérir, hein, il va falloir transformer le négatif en positif et retrouver un bel équilibre. En tout cas, cette carte nous parle de guérison. Ouais. Guérison des énergies tierces, hein, ouais. Guérison des énergies tierces avec lesquelles on s'est peut-être engagé dans un esprit d'équipe ou dans une notion de contrat, hein, que ce soit un contrat de travail, je sais pas, les parts d'une société, un achat immobilier, un mariage, enfin vous voyez, il y a cette notion de contrat, ouais, et puis voilà. Ça a permis d'être très créatif, très extraverti, en tout cas beaucoup de confiance. Et puis là, badaboum, baf, le divin intervient, moment destructeur pour tout le monde. Toutes les constructions égotiques sont détruites, pas toutes peut-être que c'est certaines. En tout cas, ça permet de nettoyer tout ce qui doit l'être afin de passer à quelque chose de plus lumineux. Ouais, tout ça, ça va très vite, hein, les événements se précipitent. Peut-être aussi que tout simplement, on reçoit beaucoup de messages ou qu'il y a beaucoup de communication qui arrive. C'est possible. Ulysse a vraiment besoin de quitter quelque chose, hein, qui n'a plus grand sens à ses yeux pour aller vers quelque chose qui a plus de valeur. Il y a peut-être aussi le fait tout simplement de quitter des personnes parce que leur amitié, leur amour ne sont pas ce qui intéresse Ulysse aujourd'hui. Ouais, et puis il y a une notion, hein, quand même d'être un peu assailli par quelque chose qui pèse très 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 lourd. Il y a vraiment un gros déséquilibre, un gros fardeau. Peut-être que
Ah, peut-être que c'est ça que doit quitter Ulysse, tout simplement. Ulysse doit quitter ce gros fardeau. C'est possible, c'est possible. Et du coup, derrière, il y a un beau succès, vous voyez. Et oui, il y a du succès, il y a une victoire après bien des tribulations. Et on a un Ulysse qui décadenasse son cœur, qui du coup est un homme qui devient digne de confiance, on est d'accord, avec beaucoup d'amour, et qui pose un grand choix en amour, qui comprend que la seule qui compte, c'est la femme qu'il aime depuis toujours. Et du coup, qui va vraiment faire une demande en mariage, faire une belle déclaration. Vous voyez, en tout cas, faire un geste romantique important. Poser un geste important. Peut-être que ça va le déstabiliser un peu. Hein. Il va peut-être un peu jongler avec ce geste romantique parce que quand même il y a une part de lui qui est peut-être pas encore complètement guérie. Pourtant il y a une belle victoire là-dedans. Donc ça c'est beau, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de positif. Et puis là c'est pas mal. Il va falloir faire preuve encore de patience, mais c'est pas grave. On a quand même des projets à long terme. On a planté des graines et là on a la reine de l'amour inconditionnel, notre merveilleuse Pénélope, qui est bien cette grande histoire d'amour ratée. Hein. Et oui, au sujet. Et lui, du coup, pour elle, prend la décision d'en finir dans une situation très difficile, quelque chose de dur à vivre. Il va décider de mettre fin à tous ceux qui lui ont volé sa Pénélope, qui l'ont manipulée, qui lui ont menti, qui lui ont fait je ne sais pas quoi d'autre, et voilà, vous voyez, et qui lui ont généré plus de goût amer dans la bouche et de blessures en amour qu'autre chose. Et en mettant fin à ces gens-là, du coup, il est capable de s'engager dans une grande aventure passionnante, avec beaucoup de force, beaucoup de caractère. Il a fait une belle introspection concernant sa Pénélope, qui est très indépendante et qui n'a besoin d'aucun homme dans sa vie pour s'en sortir, lui-même étant quand même un bel empereur, là, avec beaucoup d'amour. Bon, c'est pas mal. On a un monsieur amoureux. Écoutez, apparemment... Ouais, vous voyez, apparemment, le divin intervient, ou est intervenu, ça je ne sais jamais les temps à la coupe, pour exploser tous les contrats qu'il y avait avec les énergies tierces et pouvoir poser une guérison quant à une forme de déni, quant à une forme de procrastination, quelque chose qui faisait qu'on niait l'existence d'un problème. Donc on a un monsieur qui est tout feu tout flamme, on a Pénélope qui est très stable, très créative, chaleureuse, qui prend soin de toutes les vies. Et puis on a un beau succès, on a de nouvelles idées, on a de l'intelligence, de la lucidité, de la sagesse, ainsi qu'une forme d'authenticité dans un contentieux, dans un combat, dans quelque chose, dans une dispute, dans quelque chose qui fait qu'on s'oppose à l'autre, en l'occurrence l'autre étant notre merveilleuse impératrice, notre divine intergalactique. C'est le timing divin pour Ulysse de faire une proposition de mariage. En tout cas, de faire les choses avec beaucoup d'équanimité, beaucoup de respect. Un peu old school quand même, mais bon, il faut qu'il respecte les règles. Il ne l'a pas fait par le passé, là il va le faire. Lui-même étant le mari de Pénélope, elle sort en reine de Pentacle, lui là c'est le roi de Pentacle. Et là, en revanche, c'est pas le roi de Pentacle façon banquier, accro à sa réussite matérielle et financière. C'est beaucoup plus le roi de Pentacle généreux, responsable, protecteur. Vous voyez, un monsieur pragmatique, qui a bien les pieds sur terre, mais qui protège tout le monde. Et puis voilà, il y a la libération d'une situation karmique. Il y a aussi peut-être la renaissance d'un amour perdu. Oui, parce qu'il y a un lien indestructible. Entre les deux, qui fait mal, c'est quand même la carte du diable. Et peut-être qu'on a un peu des pensées négatives basées sur la peur ou simplement des façons de nous tenir liées à nos peurs. Peut-être qu'Ulysse n'a plus que 4 pépettes. En tout cas, peut-être qu'il se préoccupe de façon excessive au sujet de l'argent. Et vous voyez, c'est ça, le côté un peu toxique. Voilà, c'est qu'à un moment, il a été plus préoccupé par sa réussite matérielle et peut-être encore dans cette histoire aujourd'hui. En tout cas, un grand succès, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une belle réalisation, un beau changement de cycle. Le monde est là. Derrière, on a beaucoup d'équilibre, rectification, rétablissement de l'équilibre dans une situation qui est quelque peu, un imbroglio ou quelque peu tordu. En tout cas, ça nous parle de son âme sœur, d'une relation du passé qu'il n'a jamais pu
oublié. Et là, le monsieur va faire action, il reprend son pouvoir. Il va reprendre son pouvoir et faire action en travaillant, malgré ses peurs, parce qu'il va travailler sur ses peurs, vous voyez, grande peur de l'engagement, puisqu'il travaille dessus pour pouvoir s'engager. Voilà. Beaucoup de culpabilité chez Ulysse, avec une grande misère. Il veut cet engagement, c'est la réalisation de ses rêves, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc il a encore un peu de petites pensées un peu limitantes, de choses pas encore totalement guéries. C'est pas grave. On va y arriver. Allez. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Où en est-il actuellement? Écoutez, c'est un Ulysse très amoureux. Bah oui. Oui. Il est aussi, vous voyez, dans l'idée quand même, bah oui, amoureux. Dans sa tête, il n'a qu'une envie, c'est d'accélérer le tempo, peut-être de communiquer. Alors vous savez, dans certaines histoires, il y a communication, dans d'autres pas vraiment. Et puis ça peut durer des années comme ça. Là, pour moi, quand même, il y a une accélération, il y a une intensification de l'énergie. En tout cas, tout ce qui est retardé, ça s'arrête. On compense les retards. Et il y a peut-être beaucoup de choses qui se produisent en même temps. Ça concerne bien ce grand amour qu'il a raté et le fait de mettre fin une bonne fois pour toutes à toutes les stupidités qui ont pu empêcher Ulysse d'avancer d'une façon ou d'une autre, le laissant avec beaucoup de remords et de regrets. Donc voilà, un Ulysse amoureux, un Ulysse qui croit en l'amour, qui comprend que ce qu'il veut, c'est Pénélope, et qui soit communique, soit accélère le tempo, ou soit tout simplement se retrouve lui à être assailli de messages du divin. C'est possible, vous savez, le divin a très envie que les liens d'âme se retrouvent. Donc très joli, un Ulysse amoureux. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème, c'est de se libérer d'une situation karmique. Le problème, c'est peut-être le renouveau de cet amour. C'est possible aussi avec Pénélope. Eh oui, parce qu'il y a encore la problématique de tout ce qui est toxique. Tout ce qui est toxique, ça concerne le fait de mettre fin aux énergies tierces, quelles qu'elles soient, et de quitter une bonne fois pour toutes les énergies tierces. Donc vous voyez, se libérer d'une situation karmique qui est liée quand même avec beaucoup de toxicité et obligé de mettre fin à ces situations karmiques avec des énergies tierces. Alors souvent on me demande, c'est varié, on me demande qui sont ces énergies tierces. Pour info, ça peut être des pensées, un système de valeurs, des croyances. Vous voyez, ça peut être juste ce genre de choses. Ça peut être des addictions. Ça peut être des personnes qui se permettent de dire à Ulysse ce qu'il devrait faire dans sa vie, ce qui n'est peut-être pas super astucieux. Ça peut être, vous voyez, ça peut être aussi, bien sûr, une femme dans sa vie, ça peut être sa famille, ses frères et sœurs, ses parents, ça peut être des cousins, cousines, ça peut être des amis, ça peut être des associés dans le travail, ça peut être ses enfants, ça peut être énormément de personnes différentes. Et puis, ça peut être tout simplement lui-même, qui manque trop de confiance en lui et qui, du coup, se laisse un peu dominer. Et c'est en cela que c'est très toxique. C'est pour ça qu'on a le diable qui sort, cette notion de grande toxicité dans cette histoire. Alors, hop là, voilà. Vous voyez, ça nous parle bien de cette histoire. Alors, soit ça nous parle de la fortune d'Ulysse, soit ça nous parle de cette relation avec Pénélope qui est plus importante à ses yeux qu'une grande fortune. En tout cas, ça nous parle d'une vie de famille très heureuse. Et vous voyez, il faut, pour pouvoir avoir ça dans sa tête, il faut qu'il mette fin à tout ce qui l'entrave, à tout ce qui l'empêche d'avancer. Et oui, il va falloir qu'il communique. Et pour aller vers quoi? Vers le bonheur. Donc c'est plutôt très 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 joli. Mais oui, il est vrai que là, il y a quand même encore des choses, ça pose problème. Donc c'est que c'est pas encore réglé. On est d'accord. Alors, merci de nous éclairer ce tirage, de nous donner des jolis détails croustillants.
Merci. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Donc un Ulysse qui est amoureux. Ouais, il est temps de partir, c'est clair. Changer de direction, bah oui, il faut qu'il se libère des énergies tierces, on l'a bien compris. Et rêverie, bah oui, un Ulysse amoureux, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est amoureux, on rêve. Bah oui, c'est normal, on est tous pareils. Remarquez les signes, oui. Peut-être qu'Ulysse a peur de se débarrasser des énergies tierces et qu'il ne voit pas les signes. Mais vous savez comment c'est. Dès que le divin est à nos côtés, on nous envoie multitude de signes. En tout cas, les anges disent à Ulysse qu'il est temps de se barrer, qu'il est temps de changer de direction, donc qu'il est vraiment temps de se débarrasser de toutes les énergies tierces, quelles qu'elles soient, et qu'il a le droit de croire que ses rêves peuvent se réaliser, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose de ce niveau-là. L'idée étant pour lui de comprendre qu'il est temps d'aller réaliser ses rêves, ses rêves. Il est temps d'aller vers quelque chose de positif et qu'il faut qu'il quitte cette vie dans laquelle il est. Il est temps pour lui de passer à un nouveau chapitre. Donc un Ulysse qui est quand même très soutenu par les anges pour changer de direction, attendez, je vais mettre ça différemment, ce sera plus simple, pour avancer, pour réaliser ses rêves, pour avoir confiance dans les messages qu'il reçoit aussi, peut-être, les signes. Vous savez combien on peut être abondamment servi en signe des anges qui nous accompagnent, abandonnés et libérés. Il est temps pour Ulysse de changer de direction, c'est ce que les anges nous disent, et pour lui, c'est ce qui pose encore problème. Celui-ci n'a pas encore dégagé tout ce qui l'empêchait de retrouver sa belle. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Et pourtant, il est amoureux, c'est ça qui est dingue. Mais bon, pas facile. Hein. Vous savez, ça dépend des histoires, vous le savez. Hier, c'était fini. Aujourd'hui, cette histoire, non, c'est pas fini. Ça dépend des jours. Ah, voilà. On nous dit que il y a vraiment que la situation en fait qui alimente ces énergies tierces prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de notre famille. Bon, il se trouve que c'est souvent maman, ça peut être papa, oui, et qu'il va falloir comprendre pour guérir cet événement douloureux afin de pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif avec de la paix. Et oui, et puis voilà. Il faut qu'il aille vers ce nouveau partenaire. Et oui, il est temps pour Ulysse de quitter des personnes qui ne sont pas des personnes qu'il aime vraiment tant que ça, ou peut-être d'une façon trop conditionnée pour être intéressante, et peut-être que son enfant intérieur a besoin d'amour, tout simplement. Peut-être que c'est ça le problème d'Ulysse, c'est de laisser son enfant intérieur s'exprimer. Et oui, vous voyez, parce que son problème, c'est d'avoir de la joie et de la ressentir. Donc, pour moi, c'est ça. C'est un Ulysse qui n'écoute pas son enfant intérieur, qui serait pourtant cette carte de jugement. Bon, on l'appelle renouveau dans ce jeu, mais c'est la carte du jugement, de la grande libération. Vous savez, c'est des personnes dans des cercueils qui sont libérées par les trompettes de Jéricho. Non, je ne sais plus quel archange. Excusez-moi, je vous dis n'importe quoi, c'est un archange qui sonne la trompette, pas du tout Jéricho. Donc voilà, écoutez, voilà un Ulysse qui doit comprendre que il est temps pour lui de libérer ses énergies tierces, ses personnes, ses façons de concevoir la vie, ces choses qui sont tellement toxiques. Il est temps de quitter, il faut quitter. 3 cartes qui lui disent de quitter ce qui est terriblement toxique dans sa vie. Il est temps pour lui de guérir aussi, peut-être, de comprendre pourquoi il a besoin de se tenir comme ça depuis certainement très longtemps.
intéressant. Ouais. Merci de nous dire comment va notre belle Pénélope, notre belle divine aujourd'hui. Comment va-t-elle? Oups. Ah, la divine ne va pas. Je ne dois pas être assez concentrée. Merci, merci, merci. Comment va notre belle divine? Ah, on a les cloches en bruit de fond. Magnifique. Bon. Ça, c'est rarissime. Non, il y a trop de cartes. D'accord, ok, vous voulez me donner beaucoup de cartes. La divine sait qu'Ulysse reprend son pouvoir et qu'il doit vraiment faire quelque chose, mais que malheureusement, il a peur de réaliser ses rêves, tout simplement, à cause justement de tous ces mensonges, ces manipulations, tous les crapauds baveux, peut-être de la magie noire aussi, ça peut aussi être ça, qui lui ont généré beaucoup de remords et de regrets. Et c'est ce qui l'empêche d'aller démarrer cette grande aventure passionnante. Donc là, vous voyez, il y a une notion d'énergie tierce, mais il y a aussi une notion quand même de remords et de regrets. Vous le savez, la divine est toujours au courant de ce qui se passe dans la vie de son chéri, même sans avoir aucune information. On sait, c'est tout. On ne sait pas comment on sait, mais on sait. Et c'est pourquoi on n'a pas de problème à tomber sur les bons tirages qui nous parlent, parce que finalement, on voit tout de suite si c'est pour nous ou pas. On est d'accord. Donc une divine qui est au courant, elle sent cette misère. Elle sent cette misère. Peut-être que c'est une divine qui a quelques inquiétudes aussi au niveau de l'argent. Ah oui, non mais voilà. Elle ressent la misère d'Ulysse, elle ressent cette notion de nuit blanche, de s'attendre un peu au pire. Oui, et ça c'est elle, c'est toujours elle, et c'est la déclaration d'amour qui va arriver. On est bien d'accord. Donc peut-être que cette divine, elle, est assaillie de son côté. Peut-être qu'elle reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous le savez, on reçoit les énergies des messieurs. Là, c'est quand même marrant parce que on a quand même une divine qui a des inquiétudes, vous voyez. Comment dire ? Ouais, c'est assez bizarre. Peut-être que c'est une divine qui est auto-entrepreneur et qui du coup a des inquiétudes par rapport à ses rentrées d'argent, c'est possible. Ou peut-être que c'est une divine qui doit accepter l'aide d'autrui pour pouvoir réaliser un projet, c'est possible aussi. Mais à mon avis, c'est plutôt les inquiétudes liées à l'argent d'Ulysse, puisque c'est peut-être pour ça qu'il a du mal, que ça pose autant de problèmes de quitter les énergies tierces. Peut-être que c'est un Ulysse qui a des avoirs en commun avec l'énergie tierce, et que du coup, c'est la divine qui ressent tout ça, parce qu'on voit bien que la ligne de la divine, c'est pas elle, c'est lui. Alors, on est d'accord ? C'est pas grave, elle, de toute façon, elle avance, elle a la pêche, la divine. Oui, on se doute qu'elle a la pêche. Il y a quand même beaucoup de choses. Elle sent que Ulysse est dans une grande misère et une grande culpabilité vis-à-vis d'elle. Parce qu'elle est indépendante, elle sait qu'il arrive. Il est peut-être plus jeune qu'elle et d'un signe d'eau, signe Lune, ascendant Vénus, d'un signe d'eau. En tout cas, oui, elle sait que oui, il va falloir équilibrer un peu cet acte de jonglerie, de jonglage, pour avoir un beau succès. Ouais, parce que quand même, les choses ont été à l'arrêt pendant longtemps. Et oui, mais il va y avoir un gros changement de vie qui va enfin démarrer avec un bel engagement. Mais ça, c'est pour beaucoup plus tard, pas pour tout de suite. Ok. Alors, merci de nous dire comment va notre belle divine. Voilà, vous voyez, elle écoute, c'est exactement ça.
elle est tellement tranquille, zen, peinarde. Elle sait bien hein, que, voilà, elle nettoie, elle désintoxique. C'est son travail. Elle sait bien que si elle ne le fait pas, Ulysse ne le fera pas par lui-même. Beaucoup de divines le savent et le vivent. Combien de nettoyage énergétique on fait aux messieurs hein. C'est assez intéressant. C'est quand même une grande comment dire, tendance chez les divines. Peut-être qu'elle-même se nettoie, peut-être aussi tout simplement qu'elle se désintoxique en écoutant bien, en percevant bien l'état des lieux, hein, parce que c'est bien ça, son état des lieux, et bien, parce que c'est ce qui se passe. Vous voyez, elle comprend qu'il a envie de faire action, mais que ses peurs quant à réaliser ses rêves sont liées au fait d'avoir des énergies tierces qui ont fait plein de choses très moches et que lui, il a beaucoup de remords et de regrets, notamment que c'est compliqué pour lui de se débarrasser de ces gens-là. Donc elle le sent, vous voyez, elle écoute, elle ressent les choses, elle est zen, elle est posée, et mais comment dire, elle est réceptive, mais elle n'est pas non plus, comment dire, perturbée par ça. Vous voyez, elle est plutôt sereine. Je la sens plutôt sereine parce que elle sait que le Créateur, Dieu, la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez, a ses meilleurs intérêts à cœur. Et elle a une totale confiance que, de toute façon, les choses qui se passent sont toujours parfaites. Voyez ? Parce que oui, parfois c'est éprouvant, mais ça permet d'apprendre, de grandir. Les épreuves nous font grandir. On le sait, je vous apprends rien. Donc, elle n'est pas, comment dire, c'est pas une divine qui est préoccupée. Voilà, elle n'est pas préoccupée. Elle vit les choses. Elle sait que de toute façon, c'est prévu comme ça par le divin. Et du coup, elle est complètement alignée avec sa mission de vie en disant de toute façon, le divin fait son œuvre. Elle comprend bien qu'il y a besoin de nettoyer et de désintoxiquer encore des aspects de la vie d'Ulysse, ce qui pose problème aujourd'hui. Donc elle reste à disposition, elle, pour ce projet créatif. Elle ne se met pas, ne se mure pas dans une posture d'ego. C'est comment c'est. Ah, mais puisque c'est comme ça, gna gna gna, ah, il n'est pas revenu à telle date, blablabla. Vous connaissez, je pense, je vous apprends pas grand-chose. Bah oui, c'est normal, ça fait partie du chemin, je crois. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, grande guérison pour Ulysse. Oui, vous voyez, puis ça concerne se transformer le négatif en positif, se découvrir la communication non violente, cette guérison, cet équilibre, cette réconciliation avec lui-même, concerne cette histoire d'amour qu'il a ratée de façon magistrale, on est bien d'accord, et dans la tête d'Ulysse, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa belle Pénélope. Bon, c'est joli. Ouais, mais il y a toujours cette problématique de trop de choix, hein. Puis aussi de manque de bon jugement, de tendance à vouloir aller à gauche au lieu d'aller à droite, et de trouver un équilibre. Donc vous voyez, un Ulysse quand même qui reprend les rênes de ses propres projections, hein, en trouvant un équilibre malgré sa tendance à vouloir aller ailleurs. Ouais, il est dans cet équilibre, il est dans cette guérison, il est dans quelque chose quand même, je trouve, d'assez équilibré. Enfin, il va le devenir. Là, il est dans l'amour, dans la problématique de laisser tomber les énergies tierces. Mais bientôt, il va être beaucoup plus guéri, beaucoup plus à même peut-être aussi de comprendre un peu mieux le pourquoi du comment. C'est des histoires qui dépassent l'entendement, hein, et bon, pour des Ulysses un peu trop fermés, un peu trop avec des schémas classiques dans la tête, ça peut un peu leur échapper pendant un certain temps, on est d'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups.
Moment choisi, bah oui, et oui, bien sûr qu'il y a ce moment choisi et que c'est le fameux timing divin parce que maintenant c'est le bon moment, le moment est favorable pour suivre son inspiration, ne voir que l'amour et changer d'air, c'est-à-dire vraiment, oui, c'est en effet, Ulysse est dans sa guérison et on se doute qu'avec le 6 de coupe en état d'esprit, il ne voit que l'amour parce que finalement la seule chose qui importe à ses yeux, c'est de retrouver Pénélope, de vivre enfin cette relation avec son âme sœur, avec, vous appellerez ça comme vous voulez, pas de label ici, pas d'étiquette, et voilà, et d'être dans cette belle acceptation, hein, de comprendre que il y a un moment quand on accepte les choses, du coup on s'élève et on peut réaliser les choses avec beaucoup plus de facilité. Et oui, en gardant confiance bien sûr, et en se disant qu'est-ce que je veux, comment je veux faire ça. C'est le moment, ça y est. Oui, toujours remarquer les signes, mais cette belle acceptation me semble importante pour qu'Ulysse puisse appréhender cet état d'esprit, cette compréhension de la bonne façon. Hein. Donc un timing divin pour qu'Ulysse comprenne bien les choses et accepte. C'est pas tout de suite non plus qu'il revient. Hein. On est d'accord. Non. Ça va par étapes. Voilà. D'abord la guérison, hein, ça va avec le fait d'avoir à se débarrasser de toutes les énergies tierces qui lui ont pourri sa vie d'une façon ou d'une autre. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, là on est dans la vérité, la sagesse, le succès, la lucidité et l'authenticité. Donc là, il y a un grand succès pour Ulysse. Enfin, il va avoir de bonnes idées et il va savoir comment faire pour mettre les choses en place avec Pénélope. Lui-même étant dans une grande introspection, hein, en train de chercher à comprendre le pourquoi du comment, il réfléchit à son contentieux, sa dispute, sa querelle avec notre divine intergalactique. Eh ouais, parce que c'est le timing divin pour lui de trouver de la force pour aller retrouver sa belle. On est d'accord. Et oui. Donc un monsieur, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, il ne va pas la retrouver tout de suite, on est d'accord. D'abord, il va retrouver son intellect, sa capacité à comprendre les situations qui, jusqu'à présent, lui ont quelque peu échappé. Bah oui, sinon il n'aurait pas laissé faire les énergies tierces, tout ce qu'elles ont fait pour séparer nos deux protagonistes favoris. Ah oui, on est bien d'accord. Hein. Donc, attendez, parce que là, il faut que je fasse de la place. Attendez, hop. Donc, guérison. Voilà. Changement d'air, hein, il va s'oxygéner et puis ensuite il fait cette belle... il retrouve son intelligence. Là, il retrouve son intelligence, il est capable de dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai fait ça parce que ça et ça. » Où il se dit « Bon, pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec Pénélope ?» Il y a un problème parce qu'à une époque, pendant 15 ans, j'ai pas adressé la parole à Pénélope. Ouais. Peut être une possibilité. J'ai un problème parce que je lui avais dit que je reviendrais pour l'épouser et lui faire des mômes, et j'ai disparu et je me suis mise en couple avec sa soi-disant grande amie qui, elle, m'a raconté pique-pendre au sujet de Pénélope. Ça peut aussi être une autre option. Ou encore une autre option. J'ai rencontré Pénélope, j'étais mariée avec une femme que je n'aimais plus, et je l'ai aimée, et je lui ai dit que j'allais quitter ma femme, et puis je ne l'ai jamais fait. Mais j'aimerais bien avoir Pénélope, parce que franchement, j'aime bien passer des bons moments avec elle. Ça peut être plein de possibilités différentes, on est bien d'accord. C'est en tout cas important pour Ulysse de faire le point avec lui-même pour accepter de regarder les choses avec intelligence et de bien comprendre le pourquoi du comment. Merci de nous éclairer ce futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc un Ulysse qui guérit, qui retrouve sa capacité à s'analyser et à aller au fond des choses sans porter de masque, sans se mentir. C'est ce que nous dit le roi d'épée, hein, et c'est ce que nous dit l'ermite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans un deuxième temps,
Que va-t-il se passer? Auriez-vous d'autres détails à nous donner? Ah, bah c'est bien, il va pouvoir reprendre goût au jeu et avoir envie de réaliser ce projet créatif. C'est aussi ce que nous annonçait l'ASDP, hein, le fait d'être capable de mener à bien nos projets et, comment dire, d'être dans la bonne humeur, dans cette gaieté, d'être dans un taux vibratoire beaucoup plus haut, donc quelque chose de léger qui va nous permettre, à Ulysse de retrouver de l'entrain, vous voyez, de l'envie d'eux, et une envie aussi d'aller vers une nouvelle perspective de vie. Et oui, et pourquoi? Parce qu'il y a un projet hautement créatif à réaliser. Bah oui, et oui, que voulez-vous? Il va pas... Enfin, on se doute bien que Pénélope, c'est un sujet épineux hein, dans sa tête. Donc, il faut qu'il y arrive. Ouais, il va falloir être créatif. Et puis, alors, le projet créatif d'Ulysse, vous l'aurez compris, c'est quand même de proposer à Pénélope une union très stable, pérenne, avec un bel engagement, quelque chose de quand même très, très, très sérieux. Donc, un Ulysse qui a le mariage dans la tête. Ah, c'est pas mal tout ça, c'est des belles cartes. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors tout ça, ces deux futurs qu'on a vus peuvent se passer en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépend des garçons. On a un Ulysse qui devient un bel empereur, hein, qui du coup décide de dominer la situation, d'organiser et d'être surtout respecté au niveau de ce qu'il applique. Et regardez comme c'est beau, meilleure carte du tarot. Eh ouais, Ulysse enfin a repris son pouvoir et est capable de décider de ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le bonheur, l'amour, le succès, la joie, tout, vous voyez, le changement de cycle éternel. Alors ce qui est très joli en plus, c'est que la carte de l'empereur, vous le voyez ici, en fait c'est l'empereur qui est au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est le même monsieur avec la même toge, les mêmes cheveux. Donc on a vraiment un empereur qui réalise un grand succès, qui change de cycle et qui va vers le cycle du contrat d'âme, hein, parce que la justice c'est aussi ça, contrat d'âme, ou rectifier cette situation malgré ses pensées limitantes, il va passer à l'acte dans le concret. Mais oui, et pourtant, hein, croyez-moi, il a la trouille, mais alors vissée au ventre, mais il va y aller parce que il a besoin de retrouver Pénélope et il a besoin de changer de cycle et de passer au cycle bonheur, amour. On y va, joie, réussite, enfin, grand succès. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, c'est joli, joli. Voir le bon côté. Bah oui, maintenant il voit le verre à moitié plein, il comprend que l'état d'esprit est important pour lui pour avancer de la bonne façon. Il abandonne, il libère, enfin il passe à l'amour, il abandonne les épreuves auxquelles il a pu s'agripper, hein, on le sait, les énergies tierces c'est ça, et il ouvre ses bras enfin pour aller vers l'amour. Il a son enfant intérieur qui est là, il comprend le but de sa vie et il a le chakra du cœur qui s'ouvre, c'est beau, c'est magnifique, il est bien enraciné, il est dans un beau nettoyage, une belle désintoxication, l'abondance est là, une pluie d'abondance, il est récompensé, la loi d'attraction est à l'œuvre. Ah ouais, bah dites donc, c'est magnifique. Bon, en effet, grand succès pour Ulysse qui avance de la bonne façon
pour aller vers un grand succès en, bien évidemment, on l'a compris, retrouvant son contrat d'âme. Et il ne peut réaliser ça qu'en voyant le bon côté des choses, c'est-à-dire en décidant une bonne fois pour toutes d'abandonner et d'abandonner définitivement toute forme de pensée limitante qu'il pouvait avoir par le passé. On l'a vu ici, hein, elles sont là, les pensées limitantes. Il ne va pas les écouter, il va aller plus loin, il va quand même joindre le geste à la parole et retrouver sa belle, puisqu'il a ce grand succès et que lui-même est un bel empereur. Donc voilà, un Ulysse qui va y arriver. On a l'impression que ce succès, cette réussite, c'est même plus vis-à-vis de Pénélope, c'est vis-à-vis de lui-même, parce que je crois que c'est un monsieur qui rêve d'elle depuis bien longtemps, mais qui s'est fait complètement bousiller sa vie par des... Pour moi, c'est un peu ça. Hein. Pour moi, là, il y a une notion d'entourage très malsain, qui a raconté beaucoup de conneries, qui a fait beaucoup de choses pas très jolies, puisque la divine, elle, on a quand même le 7 d'épée dans son jeu. Donc oui, il y a eu quand même des actions pas très jolies de la part de ces gens-là. C'est pas grave, ils ont fait leur temps et surtout, ils ont permis, et en cela on peut les remercier, ils ont permis à Ulysse et Pénélope de devenir beaucoup moins bêtes. Hein, les deux. Pénélope, elle a été détruite, elle a guéri, elle a fait son ascension spirituelle et c'est une femme qui est dans l'amour inconditionnel, qui se respecte, qui s'aime, qui est équilibrée et qui est complètement indépendante financièrement. Et Ulysse, lui, eh bien oui, il aura mis le temps, oui, on est d'accord, mais finalement pas tant que ça. Et il est devenu enfin la même chose, une meilleure version de lui. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos deux protagonistes favoris. Donc remercions les énergies tierces, elles ont fait leur temps, certes, mais finalement, c'était sympa. Parce que ça a permis à tout le monde d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et finalement, c'est le résultat qui compte, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Personnellement, je vous remercie pour votre présence quotidienne, ça fait chaud au cœur. Je vous remercie pour vos messages qui sont vraiment plus qu'adorables et pour votre présence, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.